que tu sois là et moi aussi que je sois là pour partager la bonne nouvelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de notre connaissance que c'est une journée si spéciale, une journée qui n'est pas comme dimanche, une journée que nous prenons beaucoup de temps dans la prière, une journée que nous faisons supplier Dieu, une journée que nous faisons invoquer Dieu, une journée que nous faisons demander à Dieu. Alléluia. C'est vrai que tu es venu demander à Dieu, tu es venu bien-aimé supplier Dieu, tu es venu bien-aimé plaider à Dieu, parce que ce n'est pas enfin que tu es là. Mais je voulais seulement te rassurer que le Dieu qui t'a invité ce soir, il a quelque chose de spécial, il veut le faire dans ta vie. Dieu a quelque chose de nouveau, il veut faire dans ta vie. Bien-aimé, moi je vois, il y a des chrétiens ou des enfants de Dieu, bien-aimés, qui s'approchent dans la présence de Dieu, mais tu remarques que leurs vies sont pareilles. Bien-aimé, il n'y a rien de nouveau qui change dans leur vie. Moi, je dis souvent que quand je m'approche dans la présence de Dieu, il faut que quelque chose de nouveau, bien-aimé, se manifeste ou se naître dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, quand dans la présence de Dieu, nous ne s'approchons pas devant n'importe qui, mais nous s'approchons, bien-aimé, devant le roi des rois. Nous s'approchons devant celui qui tient la clé, bien-aimé, de l'héritage de ce monde. Bien-aimé, nous s'approchons devant celui, bien-aimé, qui restaure des vies. Bien-aimé, nous ne s'approchons pas devant n'importe quoi, n'importe qui. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons venir avec cette assurance. Quand moi je viens à l'église, je ne viens pas pour voir les hommes. Mais quand je viens à l'église, je viens chercher la face de Dieu. Quand je viens à l'église, je viens de tout mon cœur. Quand je viens à l'église, je veux que l'Éternel me localise. Comme il avait localisé cette femme qui avait la perte du sang. Cette femme a dit que je marchais, je dépensais, je fais ce qu'il faut faire pour avoir la solution. Mais je n'ai pas trouvé la solution. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit dans le livre des Psaumes, chapitre 60, verset 11. La Bible dit, d'où viendra le secours? La parole est en train de nous dire, le secours des hommes n'est que vanité. Mais le véritable secours vient de l'Éternel Yahweh qui a fait les cieux et la terre. Cette femme avait tout dépensé. Cette femme avait dépensé tout ce qu'elle avait. La Bible dit que la femme n'avait pas la solution. La femme a cherché les médecins. Bien aimé, comme tout le monde ou toutes les personnes le font quand ils sont malades, il faut chercher les médecins. Mais la Bible dit, il y a des cas, bien aimé, que les médecins sont limités. Il y a des cas où les médecins ne peuvent pas opérer. J'étais à l'école, il y avait une de nos madames qui nous donne l'économie, qui nous disait, il y a bien aimé une matière que nous apprenons à l'économie qui parle des résultats. Là-bas, elle nous disait que les médecins ont les droits et les médecins peuvent mettre tout en œuvre pour guérir une personne. Mais il n'y a pas l'obligation que la personne soit guérie. Donc, les médecins peuvent mettre tout en œuvre. Ils peuvent mettre toutes les capacités. Ils peuvent mettre l'intelligence. Ils peuvent mettre les moyens. Ils peuvent mettre tout ce qu'il a appris quand il était à l'école, mais ce n'est pas obligé que la personne soit guérie. Alléluia. Mais il peut fournir les efforts. Les médecins peuvent avoir la volonté. Il a la volonté de guérir la personne. Quand il a vu le cas de la personne, il a la volonté de guérir la personne. Il est en train de faire tout possible pour que la personne soit guérie. Mais ce n'est pas obligé que la personne soit guérie. Parce qu'il y a des cas qui dépassent les médecins. Mais lorsque nous parlons des résultats, nous voyons l'homme de Jésus. Alléluia. Quand nous parlons des résultats, nous voyons l'homme de Jésus. Parce que la Bible dit, bien mais là où les médecins sont limités, l'homme de Jésus est là pour guérir. Lui, il n'a jamais été limité. Jésus n'a jamais été limité. Il n'y a aucun cas qui peut dépasser le nom de Jésus. Il n'y a aucun cas qui peut dépasser l'intelligence de Jésus. Mais les médecins peuvent être limités parce qu'il y a des cas comme des cancers. Il y a plusieurs personnes qui ont des maladies de cancer qui nous ont laissés, qui meurent dans le cancer. Il y a des gens qui ont des cancers, il y a des gens qui ont des sida, mais qui meurent parce qu'il y a des maladies qui rendent les médecins incapables. Mais ils ont la volonté de guérir la personne, mais il y a des maladies qui les rendent incapables. Mais la seule qui tient la clé de résultat, c'est l'homme de Jésus. C'est pour cela que la parole de Dieu
en train de nous parler. Le secours des hommes n'est que vanité. Bien aimé, si tu t'attends au secours des médecins, le secours des médecins n'est que vanité. Parce qu'il y a des cas, bien aimé, qui fait que les médecins deviennent limités. Mais la parole est en train de nous dire, le véritable secours vient de l'Éternel et Yahweh. Même David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours. Et le secours me vient à l'Éternel Yahweh, qui a fait les cieux et la terre. Bien aimé, ce soir, je voulais seulement fortifier une personne qui est en train de passer les moments difficiles, de savoir que ton secours se trouve entre les mains de l'Éternel. Accroche-toi à l'Éternel. Bien aimé, les hommes, comme je dis souvent, les hommes peuvent venir te soulager. Les hommes peuvent venir te soulager, mais les hommes, ils peuvent t'aider aujourd'hui. Mais t'aimer, c'est les mêmes personnes qui vont se manquer de toi. Bien aimé, le secours, le véritable secours vient de Jésus. Cette femme, bien aimée, elle avait dépensé tout ce qu'elle a fait. Elle a dépensé tout ce qu'elle a fait. Elle n'a pas trouvé la solution. Où cette femme pourra trouver la solution? Où cette femme pourra trouver la guérison? Où cette femme pourra trouver la guérison? Bien aimé, la santé n'a pas de prix, comme les hommes le disent. Bien aimé, les jours qu'une personne se retrouve dans les lits de l'hôpital, bien aimé, c'est là où la personne comprend la valeur de la santé. C'est là où la personne comprend la valeur de la santé. Bien aimé, il y avait un jour que l'un de nos frères, je suis allé lui rendre visite à l'hôpital. Il y avait un frère qui venait aussi, qui était venu lui rendre aussi la visite. Mais j'étais à côté quand j'ai entendu les paroles que le frère disait. Quand il a regardé le cas, bien-aimé, ou la situation de notre bien-aimé, lui, il disait que c'est fini. Il disait c'est fini. Lui, il regrettait les frères. On connaît bien quand notre bien-aimé était à l'hôpital. Moi, j'étais à côté de la personne et quand il a regardé comment les médecins ont fait l'opération. Quand ils ont regardé l'état de notre bien-aimé, pour lui, il voyait qu'il n'y avait plus l'espoir pour lui. Mais moi, j'intercédais dedans de moi. Je disais qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Et ce Dieu-là, il fera quelque chose. Bien, mais les hommes peuvent parler fini. Même les médecins peuvent dire fini. Mais le véritable secours vient de l'Éternel. Bien, mais ça peut être dans la maladie. Ça peut être dans la servitude. Ça peut être dans les situations, même dans le lien familier comme notre bien-aimé vient nous diriger dans la prière. Même dans le lien familier. Bien-aimé, celle qui peut nous délivrer, c'est l'homme de Jésus. Bien-aimé, dans le lien familier, il n'y a pas de problème d'argent. Bien-aimé, tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais ta vie, quand c'est lié, bien-aimé, rien ne va marcher dans ta vie. Même dans le domaine financier, ça peut avancer. Mais dans le domaine de santé, tu auras toujours des problèmes. Même dans le domaine de santé, ça peut avancer. Mais dans la vie de couple, tu auras des problèmes parce que ta vie est réclamée et liée quelque part. Mais dans les liens, le seul homme bien-aimé qui peut rendre une personne libre, c'est l'homme de Jésus. C'est l'homme de Jésus. Je suis venu seulement te rassurer. Je suis venu te motiver. Je suis venu t'encourager, mon bien-aimé. Accroche-toi à Jésus. Lorsque rien qui ne marche dans ta vie, il faut savoir, il y a un homme qui a la clé de du résultat. Il y a un homme qui a la clé de ta guérison. Il y a un homme qui a la clé de ta délivrance. Il y a un homme qui a la clé de ta restauration. Il y a un homme bien-aimé qui a la clé de la restauration de ton foyer. C'est l'homme de Jésus. Alléluia. Les hommes bien-aimés peuvent te rire aujourd'hui. C'est mon cas de toi. Bien-aimé, par rapport à ce que tu es en train de traverser. Il y avait un jour quand je prêchais ici sur cet homme qui était possédé par cet homme fou de Gardara. Mais en réalité, le fou que les hommes de Gardara ont surnommé cet homme n'était pas son vrai nom, n'était pas son vraie identité. Ils ont surnommé cet homme le nom de fou par rapport aux réalités qu'il traversait. La Bible dit que cet homme était au sépulcre. C'est là où il faisait son demeure.
La Bible dit que cet homme criait jour et nuit. Et lorsqu'il criait, le chant de la ville disait, regarde ce fou de Gardara qui est en train de crier. Regarde ce fou de la ville qui est en train de crier. Au final, cet homme n'était pas fou, mais cet homme était malade. C'était le cri de la détresse. C'était le cri de quelqu'un bien aimé qui cherchait la solution. C'était un cri bien aimé de quelqu'un qui était essoufflé. Il est en train de chercher où le secours peut venir. Il est en train de chercher où le secours peut sortir. Mais la Bible dit, il y avait un jour, l'homme de Jésus prêchait la parole. Il a dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Au final de l'autre bord, il y avait un homme qui criait jour et nuit dans le sépulcre. Il y avait un homme qui cherchait la solution. Il y avait un homme qui était essoufflé, qui ne voyait pas par comment se délivrer, par comment s'en sortir, par comment quitter bien le sépulcre. Mais la Bible dit cet homme a crié. On a surnommé cet homme par rapport aux réalités. Peut-être les hommes on t'a déjà surnommé par rapport aux réalités que tu es en train de traverser aujourd'hui. On t'a donné les noms par rapport à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire une chose. Le secours vient de Jésus. Quand Jésus vient dans ta vie, quand Jésus entre dans ta vie, il est capable de changer ton identité. La parole nous dit, les hommes de Gardara, lorsqu'ils ont vu cet homme assis vêtu dans le bon sens, ils étaient étonnés. Car il est le Dieu qui fait de grandes choses. Il est le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Alléluia. Il est le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Accroche-toi à l'Éternel. Il ne t'abandonnera jamais. Bien aimé, ce qu'il a fait, bien aimé, dans la vie d'Abraham, quand Dieu est entré dans la vie d'Abraham, bien aimé, même il a commencé à changer le nom d'Abraham, bien aimé, il a changé le nom de Sarah, il a changé leur situation, il a changé leur vie, Dieu les a bénis. Quand il entre, bien aimé, quand il vient pour secourir une personne, il change tout dans la vie d'une personne. Lorsqu'il vient pour secourir une personne, il change l'identité de la personne. Lorsqu'il vient pour secourir une personne, bien aimé, il restaure la vie d'une personne. J'aimerais seulement te fortifier. Peu importe ce que tu es en train de traverser, ne regarde pas la grandeur de tes problèmes, ne regarde pas la durée de ta situation, mais sache que, bien aimé, que ton secours vient de l'Éternel. C'est lui qui tient les résultats. Accroche-toi à lui. Crois seulement à l'Éternel. L'Éternel viendra pour te secourir. Car David a dit, le secours vient de l'Éternel, Yahweh qui a fait les cieux et la terre. Bien aimé, pour finir, Mardoché, il a dit à Esther, si tu ne vas pas agir, sachez-le que le secours de ce peuple viendra de quelque part. Le secours de ce peuple viendra de quelque part. Bien aimé, si les hommes de ce monde ne veulent pas t'aider, si les hommes de ce monde ne veulent pas te soutenir, si la famille ne veut pas te soutenir par rapport au problème que tu es en train de traverser, n'aie pas peur, car le secours viendra de l'Éternel. Le secours viendra de l'Éternel. Même si ton père ne veut pas t'aider, même si ta mère ne veut pas aider, même si ton entourage ne veut pas t'aider, même si les gens ne veulent pas que tu t'en sors dans la situation difficile, mais j'aimerais te dire, le secours viendra de l'Éternel, même s'il ne veulent pas, mais sachez-le que ton secours viendra de l'Éternel Yahweh, car c'est lui qui tient la clé, bien aimé, de ta vie et du résultat. C'est l'Éternel Yahweh. N'aie pas peur de ta situation. Ne regardez pas la durée. Ne regardez pas le temps. Mais ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Bien aimé, moi j'ai le témoin plusieurs fois. Ma femme est là. On a fait 13 ans ensemble depuis 2011. On a passé des moments difficiles durant ces 13 ans. On a passé des moments difficiles. On s'est connus quand on était élève, moi élève, elle aussi comme élève. On était combattus à tout moment. Et moi j'ai quitté le pays, ce n'était pas facile pour elle. Mais si on commence à se voir aujourd'hui, on commence à comprendre réellement que Dieu est vivant. On comprend maintenant qu'il
Même si les hommes ne veulent pas nous aider, il y a un secours, bien-aimé, qui se cache quelque part. N'aie pas peur quand les hommes ne veulent pas t'aider. N'aie pas peur quand le monde ne veut pas t'aider. Il faut savoir qu'il y a un secours qui se cache quelque part. Invoque seulement Dieu. Accroche seulement à lui. Fasse seulement sa volonté. L'Éternel te fera du bien. L'Éternel fera quelque chose de nouveau dans ta vie. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Et je laisse la place pour la personne qui va diriger la prière de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Mon secours vient de quelqu'un. Mon secours vient de quelqu'un. Notre secours vient de quelqu'un. Alléluia. C'est très capital cette parole.